volvía la vida. Tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro. Tu corazón la fe, por ti volví a creer. Ay, 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 ay. Por amor a ti se crecen los mares. Por amor a ti florecen los días. Por amor a ti la rosa se abre cuando te ven venir. Tu ne prendras pas un autre verre. Laisse-moi boire autant que je veux. Ne me dis pas ce que je dois faire. Ça suffit. Ou pas. Respectez ma maison. Quel manque total de respect, Scarlett. Vous devriez vous contrôler si vous espérez faire partie de la famille. Cercle social. Cercle social. Lequel, monsieur Gonzalo? Les contrebandiers? C'est celui-là dont vous parlez ou quoi? Comment osez-vous m'insulter dans ma propre maison? Non mais... Vous pouvez m'insulter et m'humilier? Comment osez-vous? Vous pensez que votre famille est meilleure que la mienne ou quoi? Ah non, ce n'est pas une question de famille. Parce que votre sœur a montré un côté très différent du vôtre. On dirait que vous avez été élevé dans deux maisons différentes. Pas ma famille. Faites attention. Vous croyez quoi? Que vous êtes mieux que nous? Vous savez quoi? Mon père avait totalement raison à propos de vous. Ah oui? Oui. Dans ce cas, restez loin de mon fils afin de ne pas le contaminer. Eh bien, Roberto aussi est très différent de vous. Vous en pensez quoi? Ah oui? Oui. Oui, car il vous paye vos factures et pas moi. Vous n'êtes qu'une vipère qui profite de Roberto. Oui, et ici tout le monde le sait. Bon, arrêtez, monsieur Gonzalo. Pas besoin de manquer de respect à Scarlett. Je n'ai pas besoin de toi pour me défendre, Fernando. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ah, voilà, Madame Parfaite. C'est pas plus mal parce que c'est toi qui vas tout régler, Mariana. Mais qu'est-ce qui se passe, Scarlett? Parce que cet homme-là est en train de m'insulter. Bon, Voilà ça ce qui se suffit, passe. arrête Non, maintenant, non. viens. Bon, ça va, partons d'ici, Scarlett. Viens avec moi. Ah, je Non, vais non, aller non, voir. laisse-moi gérer ça. Je vais m'occuper d'elle. Lâche-moi, je n'ai pas fini de parler, Roberto. Ne t'inquiète pas. Viens. Tu me lâches. Scarlett, allons-y. Voilà Allons-y, pourquoi nous sommes fichus dans ce pays. Voilà pourquoi. Parce que des familles de bandits comme vous dirigent le pays. Vous m'entendez? Mais lâche-moi, Roberto. Tu es sur les nerfs parce que tu as eu la main lourde sur l'alcool. Et c'est tout. Tiens. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout, Roberto, parce que tu m'as laissé seule. Parce que tu m'as laissé seule et ton père en a profité pour m'humilier. Voilà ce qui s'est passé. Écoute, je sens que Lina a son rôle à jouer là-dedans. Mon père n'est pas comme ça. Mon père est un gentleman. Gentleman. Un gentleman qui ne respecte rien d'ailleurs. Je ne vais pas te dire ce que je pense de ton père parce que c'est comme ça. Parce que c'est ton père. C'est pour ça que je ferais mieux de fermer ma bouche. Très bien. Je t'en remercie. Et puis il y a cet imbécile, cet idiot de Fernando, qui m'a jeté au visage que je ne comptais pas pour lui. Quel droit ils ont, Roberto? Quel droit ils ont de me traiter comme ça? De quel droit ils me disent que je suis sans vergogne? Pourquoi ils pensent ça de moi? Et c'est ce que je dois endurer pour sortir avec toi? Et voilà tout ce que je dois endurer, Roberto. Que tout le monde pense que je suis sans vergogne. Voilà ce qui se passe. Ne dis pas ça. Tu sais ce qui me met le plus en colère? Que toi et moi n'avons rien fait. Toi et moi n'avons même pas encore fait l'amour, Roberto. Rien. Tout ce qui va se passer maintenant, c'est que chacun va partir de son côté. Et salut. Qu'est-ce qui pourrait arriver de plus? Alors je me retrouverai seule. Et c'est complètement discrédité, voilà ce qui va se passer. Mais tu ne l'es pas. Non, tu n'es pas seul. Je suis là, moi. Ah, mais nous ne sommes pas ensemble. Il n'y a rien entre toi et moi, Roberto, rien. Tu sais, pendant que tout le monde m'insultait, je me suis sentie si seule. Sans ma sœur. Sans aucun ami, sans un homme. Ah, je n'en peux plus. Vivre sans les gens que j'aime, c'est si cher payé, Roberto. Écoute. Moi aussi, je ressens la même chose. Moi aussi, je sens que je suis seul, que je n'ai pas d'amour dans ma vie. Mais je ne crois pas que ce soit la fin du monde. Et bien parce que nous deux, nous avons la solution. Nous deux,
Nous nous sommes trouvés, l'un et l'autre. Nous savons que ça ne fonctionnera pas, Roberto. Ça va marcher. Si tous les deux, nous nous y mettons. Essayons. Si Scarlett a réagi de cette façon, c'est parce qu'ils s'en sont pris à elle. Parce que Gonzalo a été très dur avec elle, Juan Carlos. En tout cas, ça ne justifie pas le comportement de Scarlett, Mariana. Elle s'est fait beaucoup d'ennemis avec cette attitude provocatrice. Mais Scarlett n'est pas du tout une provocatrice. Ça se voit que tu ne connais pas du tout ma sœur. Vraiment. Scarlett est une femme franche. Sympa. Qui dit les choses en face. Ce qui se passe, c'est que on vit dans une société tellement hypocrite. Ils ne sont pas habitués à ça. Les gens considèrent comme un danger une femme qui a le courage de dire les choses en face. Le problème n'est pas ce qui s'est passé aujourd'hui. L'intérêt que Scarlett porte à l'argent de Roberto est évident, et c'est ce que Gonzalo lui a reproché. Mais non, je ne suis pas d'accord avec toi. Ce n'est pas vrai, Juan Carlos. Scarlett n'est pas une personne intéressée. Si elle était intéressée, elle irait avec n'importe quel autre homme que Roberto. Oui, monsieur. Il y a plein d'autres millionnaires. Des hommes beaucoup plus riches que Roberto, crois-moi, comme David, celui de sport. Non. Pourtant, cet homme meurt d'amour pour Scarlett. Non, Juan Carlos, elle n'est pas comme ça. Scarlett est avec Roberto parce qu'elle l'aime. Autrement, elle ne serait pas avec. Et je leur souhaite le meilleur. Tu es sérieuse? Oui. Oui, vraiment. Je leur souhaite honnêtement le bonheur. Au moins que quelqu'un soit heureux puisque je ne peux pas. Ne dis pas ça, Mariana, s'il te plaît. Tu as absolument tout pour être heureuse. N'importe quoi. Tous les couples traversent des périodes de crise, Lina. Pression du mariage, les problèmes financiers que j'ai eus, les aventures amoureuses de Roberto, la maladie de Béatrice. Nous avons eu beaucoup trop de problèmes. Oui, c'est possible. Mais nous pouvons nous donner une autre chance. Lina, je n'ai pas cessé de penser à toi. Même pas une seule seconde. Oh, Gonzalo et moi ont été si douloureux. Oui, mais pour moi aussi. Le fait que tu doutais de mon intégrité morale et que tu croyais que j'étais un contrebandier était dévastateur pour moi. Lina, mon amour, je sais que nous pouvons passer sur tout ça et tout reprendre à zéro. Ah, je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Oui? Bien le bonsoir. Que faites-vous ici? Monsieur Gonzalo White, nous sommes ici pour vous arrêter pour le délit de contrebande. Allez-y, messieurs. Mais c'est une erreur. Mais J'ai déjà prouvé mon innocence. Allons-y, allons-y, allons-y. Lina, c'est un abus de pouvoir. Lina, appelle l'avocat, Dis-lui que c'est un outrage, que c'est une erreur. santé. Réveille-toi. Petite marmotte. Si tu ne te réveilles pas, je jette de l'eau sur toi. Pourquoi tu es si méchant? Juste 5 minutes de plus et c'est tout, je te promets. Champagne. Champagne? Ah, mimosa, champagne et jus d'orange. Le petit déjeuner des divas. Je n'avais aucune idée que les divas étaient des ivrognes. Non, elles ne sont pas des ivrognes. Elles aiment bien vivre. Je vois. Alors? Vivons bien. À quoi allons-nous trinquer? À cette nuit. Et pour aujourd'hui?
C'était bien hier, n'est-ce pas? Ouais, enfin nous en sommes sortis. Oui. C'était pas mal. Bien. Nous en sommes sortis très bien, très bien. J'avoue que j'avais un peu peur. Je pensais que tu me trouverais moche. Non. Et maintenant, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que tu m'as fait me sentir très jolie la nuit dernière. Roberto, j'étais un peu dure hier soir, n'est-ce pas? La nuit dernière, tu as été merveilleuse. Pas tant que ça, parce que j'ai dit beaucoup de bêtises. Je m'en souviens pas. Oh, que si tu t'en souviens, Reid. Moi-même, je m'en souviens. J'ai agi comme une personne rancunière. Non, c'est qu'on t'a maltraité dans la maison de mon papa. Eh bien oui, mais je n'avais pas besoin de me comporter comme ça. Tu sais comment j'ai réagi? J'ai réagi comme une pauvre. Comme une pauvre. Oui, parce que les pauvres manquent. Ils manquent tous de confiance en eux. Ils sont facilement offensés par n'importe quoi. Tandis que les gens riches, eux... Les gens riches sont beaucoup plus détendus. Ah bon, je ne crois pas. Si, je le pense. Je vais changer, Roberto, je te le promets. Et je saurai être à la hauteur. Tu es déjà à la hauteur. Il me reste encore du chemin à faire. Mais, je vais changer. Je vais arrêter de réagir comme un pauvre. Je vais apprendre plus vite, tu verras. Comment ça s'appelle déjà? Mimosa. 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 Fais attention avec ça. J'espère que ça ne fait pas grossir, parce qu'à partir de maintenant, je vais boire ça seulement avec toi. Très bien. Bien? Bien. À aujourd'hui. Et pour cette nuit. Quoi? Tu m'as bien entendu. Non. Tu m'as bien entendu, ma chérie. Roberto et moi sommes ensemble. Adri, c'était si bien hier soir. Donc vous avez pu faire l'amour? Oui. Oui, Adri, je veux dire que c'est mieux que je ne te raconte même pas, ma chérie, parce que tu en seras verte d'envie. Mais je te résumerai en 2 mots. Quoi? Quel homme? Mais quel homme, Adriana Del Pilar? Il t'a rendue heureuse, c'est très bien, quel bonheur. Oui. Tu n'as aucune idée à quel point je suis heureuse. Parce qu'entre toi et moi, l'impuissance de Roberto m'avait un peu inquiétée, ma chérie. Non, mais vraiment. Oh non. J'avais déjà pensé à le larguer et à me trouver un autre mec. Comment ça, Scarlett, tu n'es pas amoureuse de Roberto? Eh bien, c'est que... Tu sais très bien comment je suis quand il s'agit d'amour, n'est-ce pas? Je l'aime bien, je veux dire, Roberto. Est un très bon amant et j'aime ça. Il est si doué et je pense qu'il est vraiment intéressant, mais... Mais non, ce petit problème nous a sûrement mis un frein. Je suis contente que vous l'ayez réglé finalement. Bien sûr, et maintenant, boum, nous allons passer la seconde, Adri, parce qu'il y a la passion. Et je vais avancer, ma chérie. Oh, Adri, vraiment. Je suis encore toute retournée. Tu as l'air complètement différente, ma chérie. Oui? Comment? Beaucoup plus belle. Ah, Scarlett. Tu as mal à la tête? Je n'ai pas pu dormir hier. La dispute que j'ai eue avec Scarlett était horrible, Lina. Tu as l'air d'un misérable. Comme un pauvre. Mais que peut-on obtenir d'autre d'un pommier? Sinon des pommes. Qu'est-ce que tu essaies de me dire, hein? Je n'essaie pas de dire quoi que ce soit, je remarque et c'est tout. Je constate que tu te montres enfin sous ton vrai jour. Eh bien oui, Mais Lina, rien du tout. Écoute, je ne comprends pas comment tu as pu faire un tel scandale dans la maison de Gonzalo. C'est pas toi qui voulais devenir un grand monsieur? Oui, mais j'essaie. Non. Essayer, non. Mais- Tu dois absolument le faire. Alors dis-moi, qu'est-ce que je fais? Non, abandonne. Tu ne seras jamais un gentleman. Allô? Salut Fercho, où es-tu? Marianita, je suis chez White Textile. Eh bien, nous t'attendons ici. Je suis occupé et je ne peux pas venir. Fernando, c'est vraiment important, nous devons te parler impérativement. Écoute, détends-toi, je vais finir ici et j'arrive, d'accord? Fercho, tu ne peux pas continuer comme ça. J'ai appelé sur ton portable et tu n'as pas répondu à mon appel. J'ai besoin de te parler d'urgence et tu me dis que non, monsieur a des choses beaucoup plus importantes à faire? Bon, d'accord, ça va. C'est bon, oui. Nous t'attendrons, au revoir.
Pourquoi tu ne lui as pas dit qu'il n'est plus Non, gérant? parce que ces choses ne peuvent être dites au téléphone, Juan Carlos. Fernando est mon ami et je ne veux pas le blesser. Mais il te blesse tout le temps. Il est occupé À faire quoi? chez White Textile. À être l'esclave de Lina. Il devrait rester là-bas une fois pour toutes. Ne retourne pas chez Béatrice Durand. Ta place est ici. Écoute, Lina, je ne suis pas seulement le gérant de Béatrice Durand. Je suis partenaire. Moi aussi, mais je ne m'inquiète pas du tout pour cette petite compagnie qui ne rapporte que des pertes. Eh bien, je ne pense pas comme toi. Écoute, permets-moi de te le dire différemment. Combien d'employés a Béatrice Durand? 10 employés. White Textile en a 600. Oui, tu as raison. Voyons voir, combien de ventes Béatrice Durand a-t-elle réalisées l'année dernière? Lina, très peu, mais... White Textile a un chiffre d'affaires de 40 millions de dollars. D'accord, tu ne peux pas comparer les deux sociétés. Précisément, Fercho. Ton avenir est ici. Et où? Je n'ai même pas de bureau. Et ça, c'est ton bureau? Ici? Oui. C'est le bureau de Monsieur Gonzalo. Mais Gonzalo est en prison. Quoi? Alors dis-moi, monsieur le président, n'est-il pas beau? Eh bien, est-ce que tu t'es prêt pour la réunion? Oui, je suis prêt à y aller. Écoute, cette cravate est en train de m'étouffer. Mais ça a l'air vraiment bien. Comment j'ai pu te laisser m'embarquer dedans? Non, il n'y a pas de retour en arrière maintenant. J'ai parlé à Lina ce matin et sache qu'elle a approuvé ta nomination. Parfait. Donc, tout ce qu'il reste à faire, c'est de confirmer le rendez-vous et de te faire la transition. Nous rencontrerons les vice-présidents cet après-midi. Tu as l'air vraiment content. Oui, je suis en train de régler tous mes problèmes. Y compris celui avec Scarlett? Y compris celui de Scarlett. Oui, nous avons maintenant une relation complète. Ah, alors maintenant je comprends tout ce bonheur. Oui, zéro stress. Ah non, mais hier, mon papa et Fercho ont été vraiment méchants. Mais toi, tu as été vraiment gentil. Oui, et elle avec moi. Est-ce qu'on dérange? Non, bien sûr que non. Entrez. Chérie, je t'aime beaucoup. Comprends bien que je pense à ces choses parce que je me soucie de ton avenir. Ne t'inquiète pas, papa. Mon avenir avec Roberto White se porte très bien. D'accord, Scarlett, très bien. Mais n'oublie pas que c'est toi qui m'as forcé Mais je t'ai forcé à faire quoi? à prendre des mesures contre la famille White. Je n'ai pas voulu utiliser ce que j'avais contre Gonzalo White, mais étant donné les Bon, allez, circonstances... ça va, arrête. Hein. Arrête avec les menaces. C'est toujours la même chanson avec toi. C'est faux, tu n'as rien sur Gonzalo White, papa, ne me mens pas. Si, j'ai quelque chose, Scarlett, et je l'ai déjà remis au fisc. Voilà pourquoi Gonzalo White a été arrêté hier. Attends, quoi? Que Gonzalo White est en prison. Et la deuxième étape est de faire que Roberto aussi soit arrêté. Alors, fais attention, d'accord? Fais bien attention à lui. Je te préviens, Scarlett. Mais papa, Non, comment... non, j'ai parlé. Félicitations, monsieur le président. Quand est-ce que tu comptes prendre tes fonctions? Eh bien, je ne sais vraiment pas. Je suppose que nous devons d'abord parler au vice-président. Pour savoir comment va l'entreprise, n'est-ce pas? Et puis je suppose... Écoute, il est encore temps de me sortir de là quand tu veux vraiment. Non. Notre décision est prise. Il n'y a pas de retour en arrière pour moi. Pour moi non plus. Je pense que tu peux devenir un grand médiateur entre nous. Et je veux aller de l'avant et éclaircir certaines choses qui concernent le nouveau schéma d'organisation administrative de cette entreprise. Tout d'abord, c'est Fercho qui sera le conseiller du nouveau président. Aucun problème. Bien sûr qu'il n'y a pas de problème. Je traite désormais directement avec le président, pas avec toi. N'oublie pas que je suis toujours le propriétaire de cette entreprise. À part égale avec Lina. Eh bien, ça c'est clair. La seule chose dont j'aimerais être sûre, c'est que le nouveau président soit autonome dans la prise de ses décisions. Es-tu d'accord avec ça, Roberto? Je suis entièrement d'accord. Un président autonome. Et ce qui est certain, c'est que je vais soutenir les décisions de mon président. Même si je ne suis pas toujours d'accord. Je m'engage à en faire de même. Parfait. Autre chose? Oui. J'aimerais que monsieur Augusto Garcia continue à travailler dans notre entreprise. Le père de Scarlett. Je sais que c'est lui qui a dénoncé Gonzalo dans toute cette histoire de contrebande. Mais je tiens à ce qu'il n'y ait aucune représaille contre lui. Détends-toi. Pas de problème, cet homme peut continuer à travailler avec nous. D'accord. Allô. Écoute, je suis au milieu de quelque chose. Je t'appellerai plus tard. Roberto, c'est important. Je viens d'apprendre que ton père est en prison. Ce n'est pas possible. Mon père m'a dit qu'il semblait qu'il ait été arrêté hier. Il y a de nouvelles preuves contre lui. Quelle preuve?
Je ne sais pas, c'est ce que nous devons savoir. Je vais t'aider. Si tu veux, je peux passer à ton bureau. Parfait, je t'attends. Messieurs, je dois parler à Lina en privé. Tu savais que mon père a été arrêté hier soir? Eh bien, Miguel Angel, nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour discuter de ça, mais pour ma part, je suis content que tu aies accepté d'être le nouveau président de White Textile. Et pourquoi ça? Eh bien, parce que la relation entre Roberto et Lina n'est pas très bonne. Et entre Roberto et moi non plus, comme tu as pu le constater. Oui, j'ai juste compris que je suis au milieu d'un champ de bataille. C'est amusant. Tu étais avec mon père quand il a été arrêté. Pourquoi tu ne me l'as pas dit tout de suite? Parce qu'il me l'a défendu. Parce qu'il ne veut plus avoir affaire à toi, Roberto. Quoi? Pourquoi l'as-tu retourné contre moi? Pourquoi tu as inventé cette histoire de harcèlement? Roberto, ne sois pas si injuste avec moi. J'ai traversé des choses horribles dernièrement et je crois que je mérite un peu de considération. D'ailleurs, ce serait bien que tu saches que je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour sortir Gonzalo de prison. Tout ce qui est possible, oui. Comme la dernière fois qu'il a été détenu et que tu as annulé le mariage, tu l'avais abandonné et tu vas pas me faire croire que tu te fais du souci pour lui. Crois-le ou pas, je suis la seule personne à pouvoir faire sortir Gonzalo. Ah d'accord, alors détends-toi. Surtout ne t'inquiète pas. Je vais prendre soin de mon papa. Parfait, fais comme tu veux. Mais si toutefois tu as du mal à le faire sortir, je t'en prie, fais-le moi savoir. C'est juste que, Mariana, je ne peux pas croire que t'as nommé un autre gérant. Qu'espérais-tu que je fasse, Fernando? La production a été paralysée et nous devons livrer selon notre accord avec Monsieur Ryan. Quelqu'un devait alors prendre la gestion en main ici, Fercho. Attends, c'est pour ça que t'as nommé Juan Carlos comme gérant? Juan Carlos, qui en ce moment fait les achats dont toi tu ne t'es pas chargé, qui apporte les matériaux dont nous avons besoin et ajuste le calendrier de production. Il fait tout ce que toi tu n'as pas fait. Fercho, nous avions des problèmes, nous étions dans une impasse et il fallait faire quelque chose. Il fallait absolument changer de gérant. Je suis un associé chez Béatrice Durand. Et si des décisions sont prises, elles doivent être consultées auprès de Lina et moi. Je suis sûr que dès que Lina apprendra que tu m'as jeté, ça ne lui plaira pas. Mais je n'ai pas besoin de consulter qui que ce soit, Fernando. Je suis l'actionnaire majoritaire de Béatrice Durand. Oui, je prends les décisions. Point final. Ah, c'est ça. C'est tellement triste. Comment l'argent change les gens. T'étais si simple, Mariana, mais maintenant que tu possèdes l'entreprise... Ne sois pas injuste, Fercho, je suis ton ami. Mon ami. Une amie qui a laissé sa nouvelle fortune lui monter à la tête, Mariana. Est-ce que tu penses vraiment ça de moi? Penses-tu que je suis une arriviste? Eh bien oui, bien oui. Eh bien, je veux dire... Non, tu en as assez dit. Ça suffit. Je pense que c'est triste que quelqu'un qui me connaisse aussi bien puisse penser ça de moi. Tu as vraiment changé, Fercho. Maintenant, l'argent est la chose la plus importante pour toi. Est-ce que l'argent est important ou pas? Suffisamment pour avoir une relation par pur intérêt. Une relation par intérêt? Qu'est-ce que tu racontes? Oui, dis-moi la vérité. Quoi? As-tu une liaison avec Lina ou pas? Non, je ne suis pas bête. Non, non, non. Tony! Tony! Il faut qu'on parle. Oh, quelle barbe. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu quittes Béatrice Durand et que tu viennes chez White Textile. Je ne pense pas. Que diable vais-je faire à White Textile? Si Roberto White est là, et Roberto White me déteste. Non, monsieur. Roberto n'est plus président. Maintenant, c'est Miguel Angel. Quoi, Miguel Angel? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est terrible. Oh, parce que Miguel Angel me plaît, rien à voir avec le textile. Je t'assure, ce navire White Textile va couler. Glou, 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 glou. Justement, toi et moi, nous allons l'aider à le faire. Oui, aidons-le. Oh, non. Attends, tu sais quoi? Peut-être pas. Je ne pense pas. Écoute, Tony, ce n'est pas une faveur, c'est un ordre. Arrête-toi, dit le policier. Tu vas te calmer, mon amour, parce que la chose, c'est que je ne suis pas ton esclave, d'accord? Je vais te le dire clairement pour que tu l'insères dans ta petite tête. Nous sommes les meilleurs amis, je t'aime, je t'adore et je plaisante sur presque tout. Je t'aiderai toujours, mais je suis une femme. Libre, tu comprends? Libre. Tu as compris? Arrête. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi?
Ce qu'il y a, c'est que je suis un artiste accompli et que toute ma créativité se perd ici. Et que je ne quitterai pas cet atelier sans raison, jusqu'à ce que je finisse ma nouvelle collection qui se passe super bien, regarde ça. Alors tu es heureux de travailler avec Mariana? Je suis ravi, charmé de travailler avec Mariana. Elle m'a ouvert une porte, tu me comprends? Elle m'a ouvert un espace pour que ma créativité déborde. Je suis vraiment fou de joie. Fou, fou, fou. Non, je ne suis pas bête. Non, non, non. Non, je ne suis pas bête. Non, non, non. Non, je ne suis pas bête. Non, non, non. Fiu, 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 fiu. Un ami au bureau du fisc m'a dit qu'il a de nouvelles preuves qui ont fait surface qui incriminent Gonzalo. Il n'a pas pu parler à ton père, mais j'attends son appel pour avoir de nouvelles. On saura alors quand tu pourras lui rendre visite. Et d'où peuvent bien venir ces preuves? Eh bien, il me l'a pas dit, mais mon père m'a dit qu'il avait remis une preuve incriminant ton père au fisc. Ton père? Tu vois, Miguel Angel. Et Lina savait qu'Augusto était derrière la nouvelle détention de mon père et elle insistait pour le garder dans la compagnie. Elle veut faire du mal à mon père. Pourquoi Lina voudrait faire du mal à ton père? Je ne comprends pas. Ne va-t-elle pas l'épouser? Ah, Lina est tellement tordue, n'essaie même pas de la comprendre. Elle ne m'a pas l'air tordue. Je pense plutôt que Lina est gentille. Non, Lina n'est pas gentille, elle est dangereuse. Bon, appelle ton ami du fisc pour voir si je peux parler à mon père afin de voir si on peut le sortir de prison. Au moins, je t'ai, Miguel, pour me protéger de Lina. Bien sûr. Je suis là pour ça. C'est complètement absurde. Absurde. Je n'ai pas de liaison avec Lina. Qui pourrait inventer une telle chose, hein? Tu passes tout ton temps avec Lina. Chez White Textile, au club. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu veux que les gens pensent? Bien sûr. C'est Martha. C'est Martha qui répand ces rumeurs. Parce qu'elle est verte de jalousie, elle ne peut pas accepter que Fernando León puisse être partenaire et qu'il aille de l'avant. Bah non, monsieur, Martha n'est pas du tout jalouse. Elle pense ça parce que tu lui as donné des raisons de croire Ah, c'est ça, alors tu la défends? Tu la défends plutôt que moi? Tu lui fais plus confiance qu'à moi qui suis ton ami de toujours? Eh bien, cet homme-là n'est pas mon ami. Fernando, l'homme que moi je connais, est un homme qui est simple, un combattant. Une personne qui pense très souvent aux autres. Lui, c'est mon ami. Pas toi. Donc je ne suis plus ton ami. Fernando, tout ce que je dis, c'est que tu as beaucoup changé ces derniers temps. Tu es devenu une personne très différente, Fercho. Mais je suis sûre Mais rien. Et écoute-moi bien, ça c'est le Fernando León d'aujourd'hui. Le Fernando León qui a changé pour être quelqu'un dans la vie. Le partenaire de Béatrice Durand. Et en tant que partenaire dans cette entreprise, je ne te laisserai pas faire tout ce que tu veux. Et toi, t'as des comptes à me rendre. Gonzalo White a droit à un avocat. Non mais, donc, il n'y a pas de restriction. Comment? Gonzalo White est un représentant légal? Et qui est son avocat? Mais Roberto White est son fils. Pourquoi refuserait-il de lui parler? D'accord, je vais parler à Lina Durand. Oui, merci. D'accord. Non, mais je comprends s'il est seul à autoriser les visites, alors c'est mort. Très bien. D'accord, Fédé, merci quand même. Au revoir. Et alors, quoi? Ton père ne veut pas te parler, Roberto. Il a été informé de tes appels, mais quand même, il souhaite pas répondre au téléphone. Et je suppose qu'il fera la même chose si tu vas le voir. Il autorise seulement Lina. Et à toi, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Que Lina lui a trouvé un avocat. Oh, vraiment? Qui? Luis González. Ah, alors Lina a déjà géré la situation. Luis González est le meilleur avocat pénaliste, le gars est un génie. Il a de très bonnes références. Gonzalo est entre de bonnes mains. Ah, donc ça veut dire que Lina veut vraiment venir en aide à ton père? Non, je ne fais pas du tout confiance à Lina. Elle est la reine de la tromperie. Ah, Roberto, arrête ça. Elle lui a trouvé un super avocat. Et c'est déjà pas mal, non? Tony n'est rien d'autre qu'un imbécile, vire-le. Maintenant, il est devenu le super ami de Mariana et ne veut pas retourner travailler à la Fondation White. Alors, si tu le renvoies, il saura enfin qui est le patron. Lina, je ne peux pas virer Tony. Pourquoi pas? Eh bien parce que je ne suis plus le gérant de Béatrice Durand. Mariana a ordonné ma démission. Quoi? Maintenant, le gérant, c'est Juan Carlos. Je ne fais pas non plus confiance à Lina pour dire la vérité. Ne lui tourne pas le dos, Nathan, que ça. Allez, arrêtez d'être si paranoïaque, d'accord? Ce sont des hommes tout crachés. Tu ne supportes pas de voir une femme belle et intelligente
Et surtout une femme qui ne fait pas tout ce que tu dis, c'est une sorcière. Oui, Lina essaye de t'aider, Roberto. Et c'est bien toi qui viens de dire qu'elle a trouvé un très bon avocat qui est un expert, un génie. Alors voilà. Et combien cela peut coûter à Lina, hein? Je ne pense pas que Lina paie pour l'avocat de mon père. Alors qui le fait? Ça ne peut pas être Gonzalo. Avec tout le respect que j'ai pour toi, ton père ne peut pas se payer quoi que ce soit en ce moment. Penses-tu que Lina pourrait payer l'avocat de Gonzalo? Eh bien, c'est très facile à savoir. Nous n'avons qu'à appeler l'avocat et lui demander qui le paie, et voilà. C'est mieux que je m'en occupe. Je me fiche de savoir qui a le contrôle de Béatrice Durand. De toute façon, cette petite entreprise va disparaître. Tu penses, Lina? Je suis complètement sûre. Juan Carlos et Mariana ne seront pas à la hauteur. Bon, mais qu'est-ce qui va se passer pour nos actions? Écoute, Fercho, cette petite société vaut 2 sous, donc si elle ferme, ça ne nous affectera pas le moins du monde. Ça ne t'affectera peut-être pas. Mais ces 2 sous sont tout ce que j'ai, Lina. Oh, Fernando, pour l'amour de Dieu, arrête de penser comme un pauvre. Pense plus loin, d'accord? Salut! Je savais que tu finirais par m'appeler tôt ou tard. Que sais-tu à propos de mon père? Tu as réalisé que je ne suis pas ton ennemi? Je te pose des questions à propos de mon père. Roberto, pourquoi es-tu aussi agressif envers moi? Le fils a dit qu'il ne voulait pas me parler, qu'il ne parlerait qu'à toi. Tu vois? C'est pourquoi je ne t'avais rien dit, parce que je savais que ton père ne voulait pas t'adresser la parole. Alors qu'est-ce qui va se passer? Robbie, il ne faut pas que tu t'inquiètes. J'ai déjà trouvé un avocat qui se chargera de cette affaire. Oui. J'ai déjà parlé à l'avocat que tu as engagé. Il m'a dit que tu voulais payer pour lui. J'apprécie beaucoup Lina, mais je vais payer pour cette facture. Écoute, ce n'est pas important. Roberto, ce qui compte le plus, c'est que cet après-midi, je vais avoir de très bonnes nouvelles à t'annoncer. Robbie, écoute-moi bien. Fais-moi confiance. Tout ce que je fais en ce moment, c'est pour venir en aide à ton père. Et bien sûr, à toi aussi. Bon, merci beaucoup Lina. Alors nous parlerons un peu plus tard. Salut. Bisous. Allons, Roberto, arrête de te battre contre Lina. Ce n'est pas une mauvaise personne. J'insiste, tu ne la connais pas. Et j'insiste sur le fait que tu reviens toujours sur le passé, Roberto. Ce qui s'est passé entre Lina et toi, c'était il y a 1000 ans, c'est du passé. Tu avais quelque chose avec Lina? Angela, demande au vice-président de venir maintenant dans mon bureau. Merci. Je suis désolée, c'est que c'est sorti. Mais je pensais que vous étiez meilleurs amis et qu'il était bien au courant de ton histoire avec Lina. On se parle plus tard. Je ne veux pas m'immiscer dans les décisions administratives chez Béatrice Durand, Mariana. En fin de compte, c'est ton entreprise. Non, Lina. Cette entreprise nous appartient à tous. Fernando et toi êtes actionnaires, vous avez droit à une opinion, tout comme Juan Carlos. Juan Carlos? Juan Carlos est un partenaire chez Béatrice Durand, car je lui ai vendu des actions. Ah! Et ça sans nous consulter? Si vous avez un problème, nous pouvons en discuter. Non, quel intérêt? Comme je te l'ai déjà dit plus tôt, c'est finalement ton entreprise. Tout ce que Fercho et moi voulons, c'est voir que la société commence à faire du profit. Tu le verras. J'espère bien, monsieur le gérant. Sinon, nous allons vous virer comme nous l'avons fait avec Fercho. Salut. Écoute, j'ai besoin de te parler. Oh non, je suis très occupée pour Oui, l'instant. mais c'est très important. Vie de tout le monde. De tout le monde, pas seulement la tienne, est en train de changer complètement. Ah, je sais, je viens de découvrir que Monsieur Gonzalo est retourné en prison. T'as entendu parler de la présidence de White Textile? Non, qu'en est-il de la présidence? Eh bien sûr que ça pourrait être une bonne nouvelle pour toi. Miguel Angel est le nouveau président de White Textile. Son papa. Miguel Angel? Nous parlerons plus tard, d'accord? Quoi? Mariana, j'ai une petite requête à te faire. Dis-moi. J'ai besoin de Tony chez White Textile. Le fait est qu'il se sent engagé et qu'il a des obligations envers toi. Mais si tu le laisses partir, je l'apprécierais vraiment. Aucun problème. Tony peut partir quand il veut. Et s'il ne veut pas partir? Je veux dire parce que il est tellement content de pouvoir sortir sa nouvelle collection. Le travail chez White Textile est beaucoup plus intéressant pour Tony et surtout mieux rémunéré.
Alors pourquoi tu en doutes, Mariana? Tu veux devenir un obstacle dans la carrière de Ah, Tony? Juan Carlos, bien sûr que non. Eh bien, si Tony veut partir, il peut. Encore une fois, il se sent en quelque sorte très engagé envers toi. Mais si tu lui dis que tu n'as plus besoin de lui, ça rendra sa décision plus facile. D'accord. D'accord, pas de problème. Oh chérie, merci beaucoup. Vraiment, merci de tout cœur pour ta compréhension. Je te verrai plus tard. Salut. Au revoir, Juanca. Au revoir, Lina. Passe une bonne journée. Veux-tu que je parle à Tony maintenant? Tu ne le supportes pas, pas vrai? Disons que je pense vraiment qu'il serait mieux chez White Textile. Ne t'inquiète pas, je lui parlerai pour que tu ne le traites pas mal. Oh, et depuis quand tu es si proche de Tony? Eh bien, Tony a ses bons côtés, même si tu ne le crois pas. Mais oui. Merci beaucoup. Au revoir. Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, pour te dire la vérité, je pensais que ça prendrait beaucoup plus de temps. J'ai toujours beaucoup de doutes, Roberto. Eh bien oui, tu as tout le temps du monde pour les dissiper. De toute façon, je serai là à tes côtés. Je ne te laisserai pas seul. Je l'espère bien. Détends-toi. Ceux qui viennent de partir sont ceux qui font fonctionner cette entreprise. Ils sont formidables. Et alors? Pourquoi tu as besoin de moi ici? Pour arriver à me débarrasser de Lina, elle est devenue un vrai cauchemar. C'est de ta faute. Personne ne t'a demandé de t'impliquer avec elle. J'ai passé une nuit avec elle il y a des années, mais c'est tout, rien de grave, sérieux. Les fautes se payent. À qui le dis-tu? Bon. Et maintenant, où tu vas? Je vais aller chercher quelles sont les preuves qu'ils ont contre mon père. Non mais attends une minute, et tu vas me laisser seul ici? C'est ton nouveau bureau, monsieur le président. Le fisc a des documents irréfutables qui te relient directement à la contrebande des machines à coudre. Non, non, mais c'est impossible. Il n'y a aucune preuve concrète que ce document existe. Gonzalo, ils existent et tu les as signés. C'est un contrat où tu acceptes de faire des affaires dans lequel tu savais à l'avance que la marchandise serait importée illégalement. Non, ce contrat est faux. Je ne signerai jamais quelque chose comme ça. Et c'est très facile de prouver, Lina. Le fisc a déjà fait les tests de vérification de la graphologie. Le résultat est incontestable, Gonzalo. La signature est authentique, ce qui explique le mandat d'arrêt. Non, non, c'est impossible. Je ne signerai jamais quelque chose comme ça. C'est une terrible erreur. Lina, tu dois m'aider à prouver ça. Tu dois parler à l'avocat pour qu'il puisse te dire et te donner ses instructions pour démontrer que je suis innocent. Gonzalo, j'ai déjà parlé à l'avocat. En fait, j'étais justement à son bureau. Qu'a-t-il dit? Il m'a dit que ce serait à ton avantage si tu acceptais de plaider coupable. Quoi? Si tu suis ses conseils, il aura les arguments nécessaires pour faire réduire ta peine. Nous devons trouver quelle est la preuve qu'ils ont contre mon père, alors Scarlett demande à Augusto ce qu'il a remis au fisc. Je ne pense pas que mon père me dira quoi que ce soit. Roberto, honnêtement, il ne me dira absolument rien. Il sait parfaitement bien que toi et moi sommes ensemble et que tu appartiens à la famille White. Parce que tu es un White, tu es son ennemi, point final. Nous devons savoir à quoi nous sommes confrontés. Mon père ne me parlera pas. Je ne peux pas dépendre de Lina pour essayer de résoudre ce problème. Je ne comprends pas ce qui s'est passé avec ton père. Pourquoi est-il en colère contre toi au point qu'il refuse de répondre à tes appels? Que s'est-il passé? Un jour, je vais t'expliquer, mais en ce moment, la chose la plus importante est que tu parles à ton père et que tu découvres quelles sont les preuves qu'il a données au fisc. Oui, tu as raison, mais... Je l'ai entendu dire quelque chose sur un élément clé qu'il allait présenter contre Gonzalo, mais c'est tout. Et je vais tenter de savoir ce qu'il en sait de plus. D'accord. Et je vais parler à l'avocat de mon père. À plus tard. Salut. Non, Lina, non. Comment veux-tu? Il n'y a pas la moindre chance que je puisse plaider coupable. Nous devons chercher un autre avocat pour plaider cette affaire et traiter de mon cas. Quelqu'un qui au moins croit que je suis innocent. Luis González est le meilleur avocat pénal de tout le pays. Gonzalo, tu dois suivre sa recommandation. Et toi, Lina? Penses-tu que je suis coupable? Si je suis ici, c'est parce que je crois que tu es innocent. Parce que je veux t'aider. Nous étions sur le point de nous marier de toute façon. Dans ce cas, tu dois comprendre que je ne peux pas plaider coupable. Je suis une personne honorable.
À mon âge, je ne vais pas m'en sortir en tant que criminel. Précisément à cause de ton âge, nous pouvons obtenir une peine spéciale. Je ne sais pas, peut-être une assignation à résidence, une réduction de peine, n'importe quoi pour te sortir d'ici, Gonzalo. Non, je veux sortir d'ici avec toute ma dignité. Je ne pourrai pas plaider coupable. Je ne pourrai pas supporter la honte ou même d'y penser. Tu ne peux pas rester enfermé ici pour le restant de tes jours. Dis-toi que dehors, il y a une vie qui t'attend. La liberté. C'est juste que je ne peux pas vendre mes principes à tout vent et à n'importe quel prix. Écoute, tout ce que j'essaie de faire, c'est de t'aider. Mais quoi qu'il en soit, la décision t'appartient. Tu fais ce qu'il te plaît. J'espère que tes principes t'aideront à accepter d'être enfermé pour toujours. Au moins, pour l'instant, ils vont m'aider à dormir avec une conscience claire. Si jamais tu changes d'avis, fais-moi signe.